Bonjour tout le monde, alors c'est des Gamers France du montage. Alors je tiens à m'excuser du coup du son que vous allez avoir durant la vidéo. Disons que j'ai voulu tester un angle de caméra debout et que j'ai pas amené le micro à l'endroit où je suis, donc du coup le son est un petit peu dégueulasse. On va pas se le cacher, on m'entend à 15 km, comme si j'étais à 15 km du micro. Ce qui était un petit peu le cas d'ailleurs, mais voilà, donc je tenais juste à m'excuser de ça et puis je tâcherai du coup de régler ceci du coup si jamais je tenais à vouloir faire d'autres d'autres vidéos avec ce point de vue là. Voilà, c'est plutôt pour moi et puis du coup bon visionnage à vous. Hop là. Allez, on est parti. Ça servait à rien parce qu'il n'y a rien à synchroniser, mais je m'en fous totalement. Wow, 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 wow. Wow. Il se passe quoi là? Rien du tout? Ah, bon bah je me repars alors. Qui vous voulez? Bon allez. Bonjour à tous et à tous, ici les Gamers France, enfin de retour après un mois d'absence. Que s'est-il passé, vous allez me demander? J'avais la flemme de faire vidéo. Voilà, allez, salut, bonne journée. Attends un mois encore. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Déjà, oui, nouveau plan de caméra les gens. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. What the fuck des Gamers France, qu'est-ce que tu fous debout? Bah j'ai un peu envie d'être debout. Et disons que j'ai un deuxième décor qui me permet justement de poser ma caméra justement pour pouvoir faire un point de vue debout. Donc autant s'en servir, n'est-ce pas? Un mois d'absence, peut-être même 2 mois, le temps que je fasse le montage de la vidéo, parce qu'en ce moment j'ai plus trop le temps, on va pas se le cacher, de faire du montage vidéo. Merde. Mais du coup, vous êtes en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé des Gamers France du coup. Pourquoi t'étais plus là? Pourquoi t'étais plus là le Gamers France? Et bah je vais vous expliquer tout ça. Je monte un peu le micro parce que... Au cas où si on m'entend pas, mais à mon avis, vu comment je gueule depuis tout à l'heure, je pense qu'on m'entend, tu vois. Oui, alors j'ai encore quelques petits réglages à faire avec justement le fait que je sois debout, justement pour pouvoir avoir un meilleur son au niveau du micro, en le mettant justement sur un petit support qui se trouverait là. Ah, ça serait essayé, ça serait essayé. Ah non, non, j'avais oublié, il faut un fil pour alimenter le micro. Dommage. Mais t'es ridicule, mec. Je parle un peu trop dans le vide, les gens, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah disons qu'en fait... il y a eu, comme pour moi en fait, une démotivation à faire des vidéos sur YouTube pour la simple et bonne raison en fait que vous étiez plus présent en fait sur la chaîne. J'ai fait une chute affreuse, une affreuse chute au niveau des vues. Hein. Je pense que bon, vous êtes un petit peu au courant, mais que voilà, quoi, les vues c'est vous qui les générez. Mais genre on est passé de 100 vues à 43, puis 70, puis à 20 pour monter un petit peu à 40. Mais on reste à 40. Bon, je suis pas là pour me plaindre des chiffres, bien évidemment, c'est des trucs qui arrivent sur YouTube, voilà, les petits coups de mou, les petits coups de fort et tout ça, bien évidemment. Quand tu es sur YouTube, la première chose qui va te motiver, c'est de faire des vues, en fait, c'est ça le problème. Malheureusement, même si tu veux faire YouTube par passion et que t'en as un petit peu rien à foutre des vues, ce que je faisais avant d'ailleurs, j'en avais un petit peu rien à foutre des vues, mais plus ta chaîne augmente au niveau d'abonnés, plus tu as envie que ta commune soit un peu plus nombreux à regarder tes vidéos, donc du coup tu vas tester d'autres trucs, tu vois, et puis tu vas tester du coup des trucs qui marchent, des trucs qui vont te faire monter un peu plus sur YouTube, et bah malheureusement les trucs qui fonctionnaient à ce moment là sur YouTube me plaisaient pas en fait, ce qui faisait que du coup ma passion ne me générait plus beaucoup de vues. C'est ce que je théorise. Après, je sais pas qu'est-ce qui vous a démotivé à regarder mes vidéos. En vrai, je suis plutôt curieux de savoir, curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Donc, si jamais vous reveniez ici par hasard, je serais curieux quand même de savoir du coup qu'est-ce qui vous a démotivé quand même à ne plus regarder mes vidéos. Même si bon, on n'est pas là pour les vues de base, on est juste là pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Déjà pour commencer, on va parler un petit peu de moi, parce que bah déjà il y a pas mal de choses qui s'est passé. Déjà pour la faire court, parce que c'est pas un petit peu le but de la vidéo, mais pour la faire court, moi j'ai un petit peu pris l'air. J'ai eu aussi l'installation de la fibre, donc du coup j'ai une meilleure connexion. Pour pouvoir par exemple stream, donc du coup je me suis beaucoup mis à Twitch, donc je vous invite tout simplement à aller vous follow ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description, et même vous êtes même pas obligé de me follow parce que
vous pouvez regarder mes lives gratuitement sans compte. Mais qu'est-ce que c'est incroyable, dis donc, Jean-Michel. Mais qui est le génie absolu qui a inventé ça, vraiment? Mais j'en sais rien, les frérots, pourquoi vous me demandez ça? Je sais juste que Twitch a été racheté par Amazon. Mais du coup, oui, étant donné que vous êtes au courant que ça fait 3 ans, que ça faisait 3 ans que je streamais en ADSL, en 240p, et même avec des pixels dégueulasses en 1080p, j'avais envie en fait tout simplement de rattraper le temps que j'ai perdu sur ces 3 ans. Donc du coup je me suis investi à fond sur Twitch et ça continue bien évidemment, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voulez me voir un peu plus. Voilà. Ceci dit, du coup YouTube je l'ai mis un peu de côté étant donné que je faisais plus les vues du coup et que ça m'avait démotivé, et c'est ça le problème avec YouTube. Tu peux pas cacher les vues en fait, tu peux pas cacher la source qui te motive indirectement, tu vois. Sinon c'est pas drôle, Michel, hein, tu vois. J'adore parce que YouTube il t'enlève les sondages, les annotations, les pouces rouges même, et même par exemple pour ceux qui ont plus de 100 000 abonnés, ils arrondissent maintenant à 3 chiffres. Merci YouTube, mais par contre vous êtes pas foutu d'enlever les vues. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, et je m'en fous. Bien évidemment, cette chaîne YouTube, je ne la laisse pas tomber tout pour autant, et les 4 autres chaînes non plus, voilà. Quand je parle des 4 autres, je veux bien sûr parler de la Podcraft Production, de la VOD Twitch et des Let's Play aussi, parce que j'ai sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, hein, il y a pas longtemps, j'ai sorti l'épisode 3 de Sonic Colors, le Let's Play. Si vous êtes intéressé, bah vous avez la playlist sur la chaîne VOD du coup, sur la chaîne VOD Let's Play, voilà. Des bons vieux let's play comme en bon vieux temps si vous êtes intéressé, voilà. D'ailleurs il y a aussi Survival Craft épisode 2 que je vais pas tarder à monter aussi, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. En plus il y a la Wild Update qui est sortie, là 1.19, donc ouais, je pense que ça serait pas mal quand même, ça serait pas mal quand même qu'on s'y met un petit peu plus, n'est-ce pas? Eh, regardez un truc, je touche mon plafond, let's go. Quelle est donc cette vidéo? Voilà, parce que j'allais pas faire un retour quand même en vous parlant un petit peu de ma vie, parce que vous en avez un petit peu rien à branler, quoique ça marche un peu plus quand même que la vidéo, que la dernière vidéo que j'ai sortie. Pas FASUHC parce que ça après c'est un RR, donc niveau vue je m'en fiche de ce que ça fait, mais je parlais genre de la vidéo de OMG Look at This Night. Voilà, je vous invite à aller la regarder d'ailleurs parce que j'aime l'argent. Même si j'en gagne pas sur YouTube, je m'en fous. Allez juste la regarder, ça me ferait plaisir. Mais restez quand même pour le watch time de la vidéo, parce que sinon... Voilà. Bon du coup les gens, aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière, parce que nous allons passer du gaming à l'IRL de manière exceptionnelle, parce que je vais vous raconter mon expérience à un centre de cartes. Alors je sais que bon, dit comme ça a l'air d'être pas ouf. Ce centre de cartes en fait est juste insane parce que ils ont refait Mario Kart en virtuel, en réalité augmentée. Voilà, je cherchais le mot. Et vraiment c'est l'une des meilleures expériences que j'ai pu faire au niveau du kart, hein, clairement. Et je vais vous expliquer tout ceci. Je vais vous expliquer tout ceci du coup dans un vlog du coup. Et nous allons pouvoir partir avec la nouvelle intro que je vous lance maintenant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette intro dans les commentaires. Il m'a pris littéralement toute une soirée à la faire parce que il a fallu que, même pas toute une soirée en vrai, j'ai envie de dire un mois carrément. Un mois carrément parce que bon, fallait quand même que je trouve comment faire pour intégrer mon logo. Enfin bref, c'est un bordel sans nom que je ne vais pas vous expliquer parce que c'est pas le but de la vidéo. Et d'ailleurs restez jusqu'à la fin aussi parce qu'il y a une outro. Il y a une outro aussi, j'ai changé l'outro de la chaîne pour avoir un peu plus l'ambiance, voilà. Je mettrai en commentaire épinglé du coup la signification de cette intro aussi, parce que voilà quoi. Ah oui, et du coup pour ceux qui disent que c'est totalement plagié de Steelers, c'est inspiré, s'il vous plaît, c'est inspiré. Parce que Steelers, vraiment c'est une masterclass sa chaîne. Vraiment, je le dis, mais sa chaîne c'est une masterclass. Depuis, à partir du moment où il nous sort une vidéo sarcastique, où il arrête YouTube pour passer à l'armée, puis à l'hôpital, pour faire passer un message aux abonnés que faut pas écouter les commentaires négatifs, clairement c'est une masterclass. Commençons par le commencement avec ce vlog. Je serai votre guide du coup pour vous expliquer comment s'est passée cette journée. Déjà le centre que je vais vous parler, déjà petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis pas sponsorisé par eux. Parce que sinon j'aurais mis de la communication
commercial. Et là, il n'y en a pas. Est-ce que je suis obligé de faire ça à chaque fois? Non! Le centre auquel nous allons parler dans cette vidéo s'appelle Battle Kart. C'est un centre de karting qui est situé à Lille et à Tours, et d'autres villes aussi que je ne sais plus où, mais il y en a aussi qui en Allemagne, en Belgique. Il y en a très peu en France, et je sais qu'ils sont tous dans le nord, les centres. Let's go! Et ce centre de karting, comparé aux cartes que nous connaissons tous, bien évidemment, hein, n'est-ce pas? À moins que si vous connaissez pas les centres de karting, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça sur Google Maps. Et ben ce centre de karting est particulier car il n'y a pas de circuit. What? Physique en tout cas. Eh oui, pas de circuit physique parce que tout est projeté par des projecteurs. What the fuck? Et le concept du coup de Battle Kart est de nous offrir une expérience de réalité sur le jeu Mario Kart. Alors pas vraiment Mario Kart en fait, parce que sinon je pense qu'ils seraient déjà en prison s'ils auraient fait du pur Mario Kart. Mais disons que c'est une variante de Mario Kart en dehors de la licence Nintendo. On va dire ça comme ça, pour éviter justement d'avoir l'armée avocat de Nintendo débarquer comme... Non, oh putain, j'ai failli en faire une là. Oh, j'ai failli en faire une là. J'ai failli mourir là. Donc c'est du kart à la façon Mario Kart qui sont projetés par des projecteurs avec des cartes électriques. Et on reviendra du coup à tous ces éléments plus tard dans la vidéo bien évidemment. Mais pour vous résumer, vous êtes dans le kart et tout est projeté. Tous les objets, les circuits et tout. Il y a juste le kart qui est physique et ça se joue comme un Mario Kart. Et c'est franchement une trop bonne expérience qu'il faudrait absolument qu'on fasse avec la Magikart, un de ces quatre, parce que vraiment, waouh, les mecs, je vous lance l'appel, F1, Z1, Under Ice et Sud, je vous lance l'appel, si un jour, on pourra faire ça ensemble, en IRL, les gens, pour la Magikart, on a un concept, les gens. Maintenant que je vous explique un petit peu le kart, je vais vous expliquer le contexte. Déjà, le vlog était dans un cadre d'une sortie familiale avec mon père, ma mère et mon chien, du coup. On ne savait pas quoi faire, du coup, et on avait décidé, du coup, qu'on allait faire du kart. Or, ça fait des années que je rêvais justement de faire du Battle Kart, justement, parce que c'est un concept qui existe quand même depuis extrêmement... pas mal d'années quand même, hein. Je pense qu'environ 3-5 ans. Donc du coup, nous avions décidé de faire une après-midi au Battle Kart, du coup, pour déjà tester l'expérience et puis pour vivre une nouvelle expérience de kart quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les centres de kart de Battle Kart sont très peu nombreux en France. Il n'y en a que 2 ou 3 et ils sont tous dans le nord. En sachant que j'habite dans les alentours de Saumur, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de routes à faire. Quand je dis dans les alentours de Saumur, c'est genre 45 minutes de Saumur, mais je serais plus genre à 20 minutes de Thouars, hein, tu vois. Donc t'arrives à peu près à me caler là où il faut, tu vois. Ce qui nous fait donc un total d'un trajet d'une durée de 1h30, 2 heures, voilà, dont le plus proche était du coup Tours. Donc c'est-à-dire à partir de la ville où nous étions, où nous habitons, il a fallu qu'on fasse 1h30 de route. Et pour passer l'après-midi, forcément, il fallait se lever de très tôt. Départ à 10h du coup pour arriver là-bas à 11h pour pouvoir manger et pouvoir aller se rendre à Battle Kart. Bien évidemment, vu que c'est un vlog et pas une story time, je vous ai filmé du coup tout le trajet de ce qui s'est passé. En sachant que nous avions la flemme du coup de prendre des péages, parce qu'il faut savoir que durant le trajet initial que Google Maps nous donnait, il y avait des péages sur la route. Et vu qu'on avait un petit peu la flemme de prendre l'autoroute, pas pour les péages, hein, parce qu'on n'est pas... Bon, on est quand même des rats, mais faut pas déconner quand même. On a décidé du coup de faire un énorme détour dans les routes de campagne. Et pour faire ce détour, il fallait qu'on commence à arriver dans une ville, direction les Trois-Moutiers.
se passe comme prévu. De toute façon, on était aidé par Google Maps, bien évidemment. Parce que bien évidemment, on n'y allait pas à l'aveugle, parce que Tours, j'y ai été qu'une seule fois là-bas. Mes parents, c'est pareil, donc oui, effectivement, voilà. C'était... Fallait bien qu'on le mette, le GPS, au bout d'un moment. D'ici là, le trajet se passait très très bien. Voilà, nous étions sortis du coup des Trois-Moutiers et nous continuons notre tracé toujours dans les petites routes nationales, bien évidemment, pour aller justement en direction de Tours. Nous sommes à présent arrivés à destination. Du coup, nous nous étions arrêtés dans un parc dont j'ai totalement oublié le nom. Bref, nous étions arrêtés dans un parc pour pouvoir nous promener et aussi pour dégourdir les jambes de tout le monde, même à notre petit chien. On en a profité aussi pour regarder un petit peu comment se passait l'acrobranche, parce que l'acrobranche c'est un truc que je n'ai jamais fait, voilà. Est-ce que j'ai envie d'en faire un jour? Flemme. Flemme. J'aime bien le kart. Je préfère le kart, tu vois, c'est... J'aime bien la vitesse. Donc nous étions bien détendus du coup, j'étais très très bien détendu aussi parce qu'il faut savoir aussi que ma mère a peur, que ma mère a très très peur du côté de passagers. Et est-ce que vous voyez les... Bah, normalement je pense que tous ceux qui ont fait la conduite accompagnée, vous avez peut-être forcément dû rencontrer votre mère d'une autre température, du genre très méfiante, tu vois. Genre te dire de freiner à 5 km/h, tu vois, et de descendre la voiture et de pousser. Bah moi c'était pareil, mais là c'était plus version rallye, tu vois. 150 mètres derrière, allez comme il faut. 150 mètres derrière. Tout va bien. Ça va? Ça va. On s'est arrêté? Ouais. Donc nous étions promenés, il était midi, il était temps pour nous de chercher une place pour manger. Et nous étions arrêtés du coup les planches des Bretonnières du coup. Histoire quand même qu'on puisse se rassasier et de graille. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à Tours, est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer, parce que bon, il était quand même 12h30 à l'heure où on mangeait. Vous mangez à quelle heure vers Tours? Parce que vous faites peur parce que vraiment on s'est senti mal à l'aise en train de manger, parce qu'on était vraiment les seuls à bouffer à 12h30. Sinon les autres vous étiez tous en train de courir à Tours. Donc vous êtes une ville de sportifs à Tours, parce que on avait l'air un petit peu comme des cons à grailler notre casse-croûte de pâté. Je vais pas vous le cacher. Bon, après bien évidemment bisous à tous les habitants de Tours. Je ne sais pas comment on vous appelle en habitant de Tours. Encore une fois, le dégamer du montage va tout faire au niveau du taf, de recherche. Mais bref, après avoir fini notre casse-croûte de pâté, le saint pâté du Maine-et-Loire, yes! Sous le regard du coup des promeneurs et des coureurs, ah, j'ai envie de crever, nom de Dieu. Nous étions enfin partis à chercher du coup le centre de cartes de Battle Kart. On avait tourné en rond dans la zone industrielle du coup de Tours, là où se trouvait le centre, pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'on puisse le voir. Il y a un avion là? Un avion qui s'est craché. What the fuck? Bonne zone industrielle, nom de Dieu, là, regardez c'est là. Oh, de la bonne voiture là. You. Il est pas là le truc. Ah, mais c'est là, on est rendu. On est rendu. Wouh. Allez. Bonjour la Magikarp. Une fois la porte franchie, on nous a expliqué les règles du coup. Donc Ça peut devenir un jeu de foot, un jeu de coloris la piste, mais il y a plusieurs possibilités. Et puis pour le côté un petit peu interactif, vous allez voir quand vous allez jouer, il y a des cases bonus au sol. Ah, peut-être qu'on va trouver un missile, on va pouvoir envoyer un missile sur l'autre joueur, ça va arrêter son kart, on laisse des flaques sur la piste, etc., etc. Voilà un petit peu le principe de base. D'accord. on joue à Mario Kart. Voilà, mais vous êtes vraiment dans kart. Voilà. Bon bah ça va pas me dépayser moi. On nous a expliqué les règles, on nous a inscrit du coup, moi et mon père bien évidemment, parce que ma mère n'aime pas le kart. Donc du coup, après nous avoir expliqué les règles, du coup, on s'était inscrit du coup dans une game où on était que tous les deux, donc moi et mon père du coup. On nous a demandé de choisir un pseudonyme du coup, donc c'était pas forcément un pseudonyme, on aurait pu y aller avec nos prénoms. Et pour cause d'anonymat, voilà, on a décidé du coup de se renommer avec les pseudos.
Donc on était avec mon père deux seuls abrutis à avoir un pseudonyme. Donc moi des gamers et puis mon père du coup bah il avait pas de pseudonyme. Enfin si, il avait un pseudonyme que j'avais hérité et que finalement bah il a repris vu que moi maintenant c'est des gamers. Je pense que vous savez de quoi je parle du coup comme pseudo. Ça commence par un G, ça termine par un E. Gadoev. La course pouvait enfin commencer, nous étions installés dans les cartes après nous avoir expliqué les règles. Déjà, je tiens à m'excuser pour les rushs qui ont été tournés parce que tout simplement que l'endroit où les spectateurs, l'endroit où le hall était dans un sas où il y avait une grosse vitre en verre qui séparait justement l'endroit où se diffusait le circuit et l'accueil. Voilà, donc forcément, avec la lumière de l'accueil, forcément, il y a un reflet. Oui, il y a un reflet, voilà. Donc forcément, oui, je m'excuse du coup du rush qu'on vous a pris, voilà. Déjà, merci à ma mère du coup d'avoir pu filmer tout ça, voilà, d'avoir pu capturer les rushs. Et durant le circuit du coup. Donc, comme prévu du coup, l'endroit où est censé être un circuit est vide, totalement vide. Parce que le circuit est projeté via des projecteurs. Et tout se passe à partir des projecteurs et du kart. Parce que le kart et les projecteurs interagissent entre eux. Parlons déjà des cartes. Les cartes, c'est tout simplement des ordinateurs sur roues. À ce rythme-là, c'est des Tesla, les trucs. Donc, c'est-à-dire, vu qu'ils sont électriques, on n'a pas besoin de casque sur la tête. Donc, vraiment, on était à l'air libre. Et vu que c'est électrique, ça faisait pas beaucoup de bruit. Donc, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec les joueurs. Et ça, déjà... Pour un centre de cartes déjà, c'est ce que tout le monde rêve, c'est de tout simplement taunt son adversaire, tout simplement en lui disant « Chais, je t'ai dépassé !» Les cartes étaient équipées également de haut-parleurs, donc on pouvait entendre du coup tous les bruits sonores, ou du coup tous les bruits sonores, c'est... Mais dis donc des gamers, mais c'est que t'es logique un petit peu, c'est que t'es un petit peu français aussi. Toute la sonorité, tout l'effet sonore, voilà, donc c'est-à-dire quand tu tirais sur un mec, quand tu obtenais un objet, quand tu faisais ci, quand tu faisais ça, incroyable, incroyable vraiment. En plus de ça, il y avait de la musique qui passait durant les courses. C'était incroyable l'ambiance qu'il y avait sur les cartes. Bon, c'était du no copyright soon, mais vraiment, les no copyright soon dans ce circuit, ça passait trop bien. Vraiment, ça passait beaucoup trop bien, je redécouvrais les musiques, littéralement. Parlons des modes de jeu que nous propose du coup Battle Kart. Vu que c'est un Mario Kart, déjà, nous avons affaire déjà à des courses à la sauce Mario Kart. Donc c'est-à-dire, nous avons un circuit, sur les circuits il y a des cases bonus. Si on roule sur les cases bonus, on obtient un objet. Et l'objet, on peut le tirer sur son adversaire pour le neutraliser ou tout simplement pouvoir passer devant lui avec un petit boost. Voilà. Je vais pas vous spoiler les objets tout de suite de toute façon parce que je vais vous expliquer en fait comment s'est passé les 3 games que j'ai pu faire là-bas. Mais du coup nous avons le premier mode de jeu qui est tout simplement la course de base, la course de Mario Kart de base, voilà, qu'ils l'ont appelé Battle Race. Nous avons le Battle Snake qui est tout simplement... Vous voyez Slither.io? Vous voyez Snake? Bah c'est ça. En gros on doit récupérer des boules qui se trouvent sur la piste du coup, qui sont projetées sur la piste. Plus on récupère de boules, plus la queue qui se situe à l'arrière de notre carte grandit, plus on va avoir le joueur avec un maximum de points. Celui qui s'est tapé une barre quand j'ai expliqué le mode de jeu, il sort. Voilà. Troisième mode de jeu, c'est un mode de jeu aussi que j'ai pu tester, c'est tout simplement le Battle Color, c'est tout simplement du Splatoon. On doit colorier un maximum de cases possibles de notre couleur, et en plus c'est des modes de jeu par équipe. Battle Snake et Battle Color, c'est des modes de jeu par équipe. De toute façon, je crois que tous les modes de jeu, c'est par équipe. Oui, tous les modes de jeu, c'est par équipe, de toute façon. Tous les modes de jeu bataille, tous les modes de jeu qui seraient des mini-jeux bataille de Mario Kart, c'est tout simplement des modes de jeu par équipe. De 2 ou de 3. Donc ça, c'est les 2 modes de jeu bataille en plus du mode de jeu de course que j'ai pu tester. Il y en a aussi 2 autres que je n'ai pas eu l'occasion de tester. C'est tout simplement le Battle Foot, qui est tout simplement du Rocket League. Et nous avions aussi le Battle Virus, qui est un mode de jeu qu'ils ont sorti dans le cadre du confinement, bien évidemment, où en gros, notre but est tout simplement de s'allier avec tous les autres joueurs, et on doit tout simplement désintégrer un virus qui se promène sur la piste, voilà. Alors, en évitant de se faire toucher, bien évidemment, parce que sinon on se fait immobiliser, et si tout le monde est immobilisé, ben on a perdu. Bref, passons à la première course. Je vais vous expliquer en résumé ce qui va se passer durant les courses, je vais vous expliquer en résumé, puis je vous ferai un mini-montage du coup de ce qui s'est passé. Sachez qu'après ces 3 courses, Battle Kart m'a envoyé par mail les rushs du coup du replay. Parce qu'ils ont un replay mode intégré dans leur course de Battle Kart. Et on peut l'apercevoir aussi sur les écrans de télé
se trouvant dans l'accueil. Bref, commençons déjà avec la première game. Sachez déjà, alors déjà les gens, sachez que chaque game dure 15 minutes. Et dans les 15 minutes, du coup, nous avons 4 mini-jeux, ou 3, ça va dépendre. Pour cette première game, c'était moi face à mon père, des gamers contre Gadoev, du coup. Gadoem, du coup, qu'il avait renommé, ils avaient mal attendu, je pense. Donc nous étions installés, on avait pris une formule 3 courses plus Battle Color, du coup, ce qui faisait quand même 15 minutes pile et qui était quand même amplement pas mal. Et déjà, pour commencer, quand on a commencé cette course, sachez que pour des cartes électriques, bah ça bombarde à mort. Vraiment, ça bombarde à mort. Quand je prenais un virage, je le prenais en dérapage tellement que ça bombardait. Vraiment, c'était l'une des plus grosses. C'était genre la première fois que je faisais du dérapage en carte et honnêtement, j'ai les maîtrisé pas mal. Mais j'ai maîtrisé pas mal. No God! D'ailleurs, pour info, afin de départager les joueurs, les cartes ont une couleur attribuée. Et pour cette game, du coup, on m'avait attribué la couleur jaune. Et mon père était la couleur cyan, du coup. De toute façon, on n'était que 2 sur la piste. Donc, vous pouvez me retrouver. Du coup de cette expérience, on aurait pu partir maintenant, mais on voulait en refaire encore. En plus, il y avait plein de gens qui étaient arrivés, qui voulaient attendre leur tour. Donc on a demandé à nous greffer dans une partie où il restait encore de la place. Et à partir de cet instant, je vais dédicacer du coup la famille auquel on a affronté, bien évidemment, parce que c'était des gens trop sympas, vraiment. J'ai bien adoré de faire cette deuxième game avec eux. Donc grosse dédicace à eux. Si jamais ils tombent sur cette vidéo un jour, bah j'espère qu'ils se reconnaîtront, voilà, et qu'ils reconnaîtront ma gueule. Pour cette deuxième game, du coup, nous étions pas 2, mais 6 du coup sur la piste. Et du coup, pour information, j'avais changé de couleur et j'étais à présent de couleur bleue. Mais quelle chance, dis donc! Incroyable quand même, on passe en couleur bleue, la couleur préférée. Mais c'est incroyable, dis donc! Wouhou! Bizarrement, quand tu passes de 2 joueurs à 6 sur la course, sur la piste, ouais, c'est pas trop le même effet, hein, on va pas se le cacher, c'est pas très le même effet du coup, parce que il y a un peu plus de cartes sur la piste. Donc du coup, il y a un peu plus de gênance sur le terrain. Et c'était beaucoup trop fun à jouer. C'était la guerre durant ces 4 manches. Et c'est à partir de là où j'avais pu découvrir du coup Battle Snake et découvrir Battle Color à plusieurs. Bon, après, j'avais pas eu de chance parce que l'un des membres de la famille aimait beaucoup Mario Kart et était très fort en cartes. Donc ouais, c'était un peu chaud de le rattraper à des moments.
honnêtement, mon expérience du coup envers Battlesnake, en vrai, il dure un peu plus longtemps qu'en vrai. En vrai, il dure également 3 minutes que les courses, si je ne dis pas de bêtises. Et honnêtement, c'était quand même assez fun à jouer. Ça m'a beaucoup fait penser du coup à l'époque où tout le monde jouait au jeu.io, notamment Sleazer.io. Et honnêtement, ouais, j'ai rien d'autre à dire à part que c'était quand même incroyable. Et le fait de pouvoir être en équipe aléatoire également, franchement, ça faisait un excellent travail d'équipe. Bah, un excellent travail d'équipe, on pouvait quand même se manger la queue. Désolé, ouais, bah, désolé, mais bon, y a pas d'autre mot, y a pas d'autre terme là, on se désintégrait littéralement la queue là. J'ai fini par perdre en deuxième position pour Battlesnake, du coup, comme vous avez pu le voir. Et honnêtement, mon expérience Battlesnake, c'était quand même une expérience assez fou. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'étais le rose, voilà, je vous remets, de toute façon, je l'aurai mis au montage, bien évidemment. Ensuite, rebelote du coup sur un circuit pour faire une 3e manche en Battle Race, puis une 4e manche en Battle Color. Et j'étais en équipe avec mon père pour celle-là. Et on les a défoncés. Et bien évidemment, comme on le dit, jamais 2 sans 3. Et 3e game d'enchaîner pour le D-Gamer, tout seul. Parce que mon père, bon, la quarantaine le fait, problème au niveau des dos, du dos, des bras, bon. La vieillesse, vous connaissez, je pense. Donc mon père est resté avec ma mère pour cette 3e course. Qu'on n'a pas filmé parce que bon, mon téléphone avait plus trop de batterie. Mais j'ai quand même le replay de cette game que je vous montre actuellement. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que... c'était de la full course avec les mêmes gens. C'était avec les mêmes gens de la 2e game. Donc honnêtement, pour moi, c'était juste une revanche parce que j'étais quand même arrivé 2e dans le classement final avec 2 points d'écart du premier. Donc honnêtement, pour moi, je me suis dit, je peux clairement le battre. C'est pour ça que j'ai dédicace parce qu'ils m'ont quand même supporté pendant 2 games. Donc honnêtement, bon, voilà, dédicace à eux quand même. Pour les résultats de cette 3e game, du coup, est-ce que j'ai pu avoir ma revanche? Malheureusement, non. Malheureusement, non, mais je suis quand même assez content parce que au lieu d'avoir 2 points d'écart, j'avais 1 point d'écart finalement. Donc honnêtement, si j'aurais fait égalité, je pense que j'aurais été quand même content. Mon bilan avec Battlecard, bah honnêtement... je trouve que c'est quand même dommage qu'ils ont très peu de centres en vrai. Parce que ils auraient des centres un peu partout, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui viendraient. Parce que le concept, comparé à un karting standard, c'est incroyable. Clairement pour moi, c'est me retrouver dans Mario Kart, en vrai, c'était un rêve d'enfant, les gens, pour vous dire. Et là honnêtement, durant Battlecard, du coup, je me suis retrouvé... Je suis retourné littéralement en enfance là du coup. J'étais vraiment dans Mario Kart DS du coup quand je jouais à ma DS, quand je m'imaginais à l'intérieur des cartes, voilà, à faire mes courses avec les personnages de Mario. Vraiment, j'étais comme un putain de gamin dans ce centre de karting, incroyable. Donc honnêtement, si vous êtes fan de Mario Kart ou même pas fan de Mario Kart, je vous invite quand même, si vous avez l'occasion, d'aller tester cette expérience vraiment parce que honnêtement, pour 1h30 de trajet de mon côté, clairement ça valait le coup. Donc si vous êtes proche de Tours, de Lille ou je sais pas où, bah n'hésitez pas à regarder sur Google là où se situe le centre de cartes pour voir du coup à quelle distance. C'est honnêtement, si c'est pas trop loin de chez vous, essayez au moins, allez juste essayer une game, voir ce que ça donne, voilà. Mais honnêtement, vous allez voir, ça va vite vous changer de carte. Si vous aimez le kart, ça va très vite vous changer. Je félicite quand même Battlecard du coup pour avoir inventé ce concept parce qu'honnêtement, il est vraiment trop bien ce concept, vraiment. Si jamais un jour j'ai l'occasion de pouvoir refaire ce concept avec les membres de la Magikarp, donc Under Ice, F1, Z1 et Sudemax, un de ces 4, voilà, si on arrive à se voir IRL, voilà, tous les 5, honnêtement, après, j'emploie des grands mots, bien évidemment, parce que bon, ils sont un petit peu loin. Under Ice à Bordeaux, Sudemax va déménager en Guadeloupe, donc décalage horaire de 6 heures entre la France et la Guadeloupe, donc ça va être un peu compliqué du coup, vu que c'est un avion. Et F1 Z1 sont un petit peu en région parisienne, bon, effectivement, on est un petit peu éparpillé un peu partout en France, donc ça risque d'être compliqué, effectivement. Mais vraiment, si un jour on a l'occasion de pouvoir vous faire une vidéo comme ça, si la chaîne continue toujours à être alimentée, honnêtement, je pense que ce serait une vidéo incroyable. Et peut-être que cette fois-ci, on sera peut-être sponsorisé par Battlecard, qui sait.
Enfin bref, pour vous raconter un petit peu cette fin de vlog, bah disons que j'ai pas un peu filmé la fin parce que j'étais littéralement mort en fait, j'étais crevé parce que j'avais dépensé toute l'énergie dans mon kart. Donc déjà, moi qui voulais conduire déjà, je n'ai pas pu parce que littéralement j'ai conduit pendant 30 minutes, j'étais limite en train de m'endormir au volant. Faites attention à vous, hein. Évitez de vous endormir en volant, c'est chiant parce que bon, voilà. Finalement le trajet s'est bien passé, nous sommes rentrés et j'avais de très bons souvenirs du coup, j'avais de très bons souvenirs en tête. Je vais en garder bien évidemment, je vais garder en tête tous ces souvenirs parce qu'honnêtement c'est une expérience qu'on vit pas tous les jours bien évidemment. Surtout quand t'as 1h30, 2h de distance entre ton domicile et le centre. Honnêtement je souhaite que du bon à Battle Kart du coup, j'espère qu'un C4 on pourra en avoir un peu partout en France du coup. Parce qu'honnêtement c'est un truc vraiment, ça vaut le coup de tester au moins une fois. Ça vaut vraiment le coup. Donc si un jour Battle Kart peut construire genre un peu partout en France, notamment en Maine-et-Loire s'il vous plaît, pour éviter que je fasse 2 heures de route pour pouvoir jouer à votre centre, ça serait pas mal. Comme je le dis, encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisé par Battle Kart, voilà, parce que tout simplement je suis beaucoup trop petit, tout simplement parce que malheureusement je suis encore un trop petit youtubeur pour pouvoir commencer à faire des vidéos sponsorisées. Il n'y a aucune marque qui m'a encore contacté et je pense que ça serait pas maintenant. Disons que là je leur fais littéralement de la pub gratuitement et juste pour apporter leur soutien, je vous demanderai juste d'aller vous abonner à leur chaîne YouTube en vrai. Bah go leur apporter du soutien quoi, en plus ils ont que 600 abonnés les pauvres, faites-les monter à 1000 là s'il vous plaît. Faites-les monter à 1000, partagez leur chaîne YouTube, voilà, et parlez du concept à vos potes, voilà, et puis si vous êtes proche d'un Battle Kart, bah, essayez de vous organiser ça en vrai. C'était incroyable comme expérience. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, je voulais faire autre chose que du gaming cette fois-ci sur la chaîne, voilà, parce que déjà, pour commencer, je viens tout juste à peine de revenir sur YouTube, voilà, je voulais pas non plus revenir sur YouTube avec une simple vidéo où je vous parlais directement de ce qui s'est passé. Dites-vous juste que je suis beaucoup plus actif sur Twitch en ce moment, qu'au niveau des vidéos, je vous avoue que la motivation a un petit peu baissé. J'essayais de reprendre le rythme des 1 semaine comme je le faisais auparavant, même si ça va être un petit peu compliqué en ce moment parce que je suis actuellement en stage et que durant l'été aussi je vais vouloir taffer pour pouvoir après me payer un ordinateur portable gaming, pourquoi pas gaming aussi. Un ordinateur portable puissant quand même pour que je puisse jouer à des jeux quoi dessus, parce que disons que si jamais un moment je vais devoir faire un stage par exemple très loin de là où je suis actuellement, donc c'est-à-dire à 20 minutes de Thouars, disons que si je vais faire un stage par exemple à Lille ou je sais pas où, ouais, ça serait pas mal quand même que je puisse avoir un ordinateur portable quoi, pour au moins que je puisse déjà travailler à distance, voilà, et aussi pour pouvoir vous produire quelque chose quand même durant les mois du coup où je ne serai pas chez moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les gens, bah n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, lisez en description, il y a un paquet d'informations, vous pourrez retrouver tous mes réseaux sociaux. Je me mets un petit peu plus à Twitter aussi, donc si vous voulez venir me follow sur Twitter, n'hésitez pas, même si je y vais un peu plus rarement que... Si vous voulez avoir un peu plus de nouvelles de ce qui se passe actuellement sur les chaînes en fait, sur mes plateformes, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, voilà. Surtout lisez bien les règles parce que sinon vous n'aurez pas accès à grand chose, voilà. N'hésitez pas également à partager cette vidéo en masse, voilà, ça serait cool quand même que ça serait cool en fait que ça arrive jusqu'aux oreilles de Battle Kart cette vidéo. En vrai, je pense que ça serait sympa, ça serait sympa de... Voilà, donc merci quand même à Battle Kart du coup, si jamais vous passez par là les mecs, continuez votre projet les gens, et puis bah j'espère pouvoir, comme je l'ai dit, j'espère pouvoir voir des centres un peu partout en France, voilà. Et même dans les pays étrangers, parce que bon, les Américains, ils ont pas on passe pas à eux, les Américains. Bon, ils nous ont peut-être trash talk durant Pixel Wars, mais bon, au bout d'un moment, les Américains, faut peut-être penser à eux au bout d'un moment. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres chaînes YouTube, voilà, parce que je ne fais pas que du gaming sur la chaîne, enfin si je fais du gaming, mais je fais aussi d'autres types de contenus sur d'autres chaînes, voilà, par exemple du contenu Mario Kart sur un Magikarp 8, bien évidemment, le collectif avec les zouzous que j'ai cité tout à l'heure. Je fais aussi des let's play sur ma chaîne VOD, qui me sert également à poster les rediffusions de mes live Twitch, voilà, si vous voulez vous abonner, et si vous êtes intéressé à un let's play d'un jeu que je fais actuellement je fais du Sonic Colors et du Minecraft, voilà, donc
vous avez 2 let's play, voilà, peut-être bientôt un 3e, qui sait. Une chaîne short, voilà, où je vais peut-être essayer de me mettre un peu plus dans les shorts en vrai, parce que pourquoi pas, voilà, peut-être j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de plus. J'ai également une chaîne de production qui est très peu active, mais je compte durant cette fin d'année 2022 essayer de vous sortir des sketchs, voilà, des vieux sketchs comme à l'époque, comme par exemple la vidéo été, qu'en vrai ça serait cool en vrai que je puisse la refaire avec Colgain, vraiment une version remasterisée, vraiment pour genre l'été 2022. Oh putain, j'ai un concept à faire. Putain, le concept. Eh, mettez un like, abonnez-vous. Mettez un like et allez vous abonner à un peu de Craft Production du coup si vous voulez voir cette vidéo. Voilà. J'essaierai de contacter Colgain du coup pour cette vidéo. Bref, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, hein. On va pouvoir s'arrêter là-dessus, donc merci à tous d'être venus, voilà. Merci à tous d'être venus dans cette vidéo, voilà, ça fait plaisir. Bon, je vous l'ai annoncé, je suis de retour sur YouTube. Voilà, je vais beaucoup mieux, mon mood s'est amélioré quand même depuis la vidéo excuse que je vous avais fait, voilà. N'hésitez pas à aller me voir en live sur ma chaîne Twitch. Cette intro, c'est tout trop, dure beaucoup trop longtemps, donc je vous laisse du coup avec cette nouvelle outro que je vous ai concoctée, voilà. Je mettrai un commentaire justement, si j'y pense pas les gens, spammez-moi dans les commentaires que j'ai oublié d'épingler mon commentaire, voilà, que j'ai oublié de faire mon commentaire, mais je mets en commentaire épinglé tout simplement la signification du coup de cette outro parce qu'il y a une signification derrière. Sur ce, on va pouvoir se laisser là-dessus les gens, donc merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, comportez-vous bien les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous adore la commu, et c'était Des Gamers France du coup qui vous dit hasta vista, salut tout le monde. Like when the freezes just like ice. There's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like